Bonjour, nous sommes le samedi 10 décembre 2021, euh, avec un épisode de chute de neige que nous avons connu hier en soirée, qui a duré quand même plus longtemps que d'habitude, puisque nous avons connu quand même des périodes de chute de neige avec enfin, des neiges fondantes depuis euh, fin novembre. Et ça s'est réactualisé à plusieurs reprises. Et cette fois-ci, bon, nous avons connu quand même des chutes de neige plus importantes qui sont restés un peu plus longtemps, mais qui ont fini par fondre en grosse partie, à 90% fondu, parce qu'il reste quand même des amas, à certains endroits où il y a eu des amas de neige. Là, on voit encore les traces de neige, puisque le volume est plus difficile à fondre euh, qu'ailleurs. Alors les amas de neige, c'est peut-être que ça a été amassé, hein, c'est juste ça. Ça a été amassé par des personnes qui ont fait en sorte, peut-être, ne fût-ce qu'un nettoyage, quand vous faites un nettoyage, il y a un amas, et l'amas, bon, ça fait un volume, et le volume aura plus difficile à disparaître, à fondre. Donc, mais en majeure partie, la neige a fondu. Sachez qu'on n'est pas encore en début de l'hiver, puisque l'hiver débutera le 21 décembre, c'est-à-dire d'ici 10 jours. Mais que nous avons connu déjà des épisodes de chute de neige fondante depuis fin novembre. Et que celle d'hier a été plus importante que d'habitude. Mais elle a fondu quand même. Il reste quand même des amas de neige. Je vais vous présenter, c'est un énoncé que voici. On demande quelle masse de laiton dont on donne le- la masse volumique du laiton qui est 8,9 grammes par centimètre cube, c'est-à-dire 8900 kg par décimètre cube. Doit-on déposer sur le plateau d'une balance lorsque l'on veut peser exactement une masse d'eau de exactement 100 grammes, en tenant compte de la force ascensionnelle, alors, ascensionnelle agissant donc des deux côtés. Agissant des deux côtés. Bon. Alors, je vais relire l'énoncé, mais d'abord, avant tout, je vais le présenter. Alors, que signifie cet énoncé? Enfin, que veut-il faire ressortir? Et qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qui est donné? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Tout d'abord, on parle de laiton. On a du laiton dont on donne la masse volumique. Alors, si je veux aller voir sur Internet la masse volumique du laiton, voilà, le laiton est ici, ça va de 7300 à 8800. Ben, ici, ils ont donné 8900. Bon, c'est pas grave. C'est 8900 kg par mètre cube. Donc, il est donné, de toute façon, il est donné, il n'y a pas de problème. Il est donné, donc je n'ai pas à les rechercher dans les tables, puisqu'ils l'ont donné. Doit-on déposer sur le plateau d'une balance? Donc on a à faire une balance de mesure, balance de bien sûr de masse, hein. C'est une balance de masse, puisqu'on veut peser exactement une masse d'eau de 100 grammes, en tenant compte bien sûr de la force ascensionnelle agissant des deux côtés. Quand ils disent des deux côtés, on comprend que ce sont les deux côtés de la balance, parce que dans une balance il y a deux côtés. Dans une balance il y a deux côtés. Il y a le côté gauche et le côté droit. Eh bien, on va déjà représenter ceci, voir un petit peu ce qu'il en ressort. Alors, pour avoir équilibre, bien sûr, il faut que la balance soit horizontale, hein.
Elle ne peut pas pencher d'un côté ou de l'autre parce que justement, il y a équilibre. Alors, si, dans le mot équilibre, il y a sous-entendu une parfaite symétrie. L'équilibre fait référence à une parfaite symétrie. Là, je vais mettre le plateau. Alors, supposons que ça, c'est le... Je vais réduire le dessin pour pouvoir faire une symétrie. Alors, je vais en faire une copie d'abord et un retournement. C'est pas comme ça, c'est pas 90. Je m'excuse, c'est pas 90 degrés. Non plus, c'est pas 180. Non, c'est pas ça. Je m'excuse, je suis en train de regarder dans quel sens faire pivoter, retourner. Horizontalement. Voilà, c'est ça. C'est retourner horizontalement pour faire la copie dans, par rapport à une symétrie. Et là, je vais raccorder. Là, on a une parfaite symétrie et on a l'équilibre. On a un équilibre parfait. Maintenant, je vais disposer, bien sûr, il est disposé sur un plateau. Donc, c'est sur une surface horizontale. On va mettre une surface horizontale. Par exemple, une table horizontale. Les plateaux étant... Nous avons deux plateaux. Un plateau à gauche, plateau de gauche et le plateau de droit. Le système pivot de pivotement est ici. Alors maintenant, je vais positionner les masses. On sait bien que l'on a une masse connue et une masse inconnue. Le but, c'est voilà, de créer l'équilibre de telle façon à ce que la masse connue soit égale à la masse inconnue. Alors la masse connue, on veut peser une masse d'eau de 100 grammes. On peut peser une masse d'eau de 100 grammes. Ce qui veut dire que je vais mettre une masse d'eau ici de 100 grammes. Hein. Alors bien sûr, comment mesurer
une masse d'eau. Il faut faire un petit calcul, hein, parce que la masse d'eau nécessite ce qu'on appelle un contenant, hein. Ça, faut pas oublier que l'eau, elle ne tient pas comme ça. Si ce n'est que, bon, si on avait un glaçon, je comprends qu'il peut tenir puisqu'il est solide, mais un liquide, il doit avoir un contenant. Alors, il faut peser d'abord le contenant. Vous devez peser le contenant vide. Voilà, vous connaissez la masse du contenant. Ensuite, vous mettez, vous pesez le contenant plus le contenu. Je vais l'appeler, bon, le contenant, la masse du contenant, je vais l'appeler MC, solide, voilà, masse du contenant, solide. Ensuite, vous mesurez un volume, enfin, vous mesurez une masse comprenant le liquide et, le contenant, donc le contenu et le contenant, et ça, c'est la masse du contenu total. Contenu total, il contient le liquide et le contenant. Et alors, pour avoir la masse du contenu, la masse liquide, ben vous faites la masse du contenant total moins la masse du contenu solide. Et là, vous avez la masse liquide. Voilà, donc il faut faire tout... et c'est comme ça, c'est toujours comme ça pour les liquides, hein. Il faut peser, il faut faire deux pesées et un petit calcul. Vous devez faire deux pesées et un petit calcul pour avoir... Parce que, bon, on n'a pas besoin du contenant. Le contenant, c'est parce que c'est obligatoire pour faire contenir le liquide, hein. Donc, on est obligé de passer par un petit calcul comme ça. Et c'est toujours comme ça. Alors, donc, moi, ici, je vais supposer que... bon, je vais négliger la masse du contenant. C'est-à-dire, je fais en sorte comme si j'avais que uniquement le liquide. Je fais en sorte comme si j'avais le liquide. Bon, ça, c'est la surface horizontale, hein, que je suis en train de dessiner. Alors, ça, on va en faire une surface horizontale. Et bien sûr, de l'autre côté, ça, il faut peser 100 grammes de liquide. 100 grammes de liquide en prenant en compte, bien sûr, moi, ici, je néglige le verre, hein. Je vais négliger le verre. Donc, c'est 100 grammes d'eau. Je ne prends pas un verre bien spécial. Voilà, je néglige le verre. Bon, mais en tout cas, j'ai 100 grammes d'eau d'un côté et de l'autre côté. Donc, quelle masse de laiton rho, dont la masse volumique est connue, 8,9 grammes par centimètre cube, doit-on déposer sur le plateau d'une balance lorsqu'on veut peser exactement une masse d'eau de 100 grammes, en tenant compte de la force ascensionnelle. Bon, et c'est là qu'il faut faire attention. Généralement, quand vous pesez, vous ne faites pas attention à la force ascensionnelle. Et de toute façon, la force ascensionnelle agit des deux côtés. La force ascensionnelle agit des deux côtés, mais quand on fait des mesures, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte. Quand on fait des mesures de masse, on n'en tient pas compte. Mais en tout cas, il y a une force ascensionnelle, toujours, hein. Alors, on va voir ça. Donc, il faut du laiton. On va mettre du laiton. Pour établir l'équilibre. Ça, c'est le laiton. Alors, on demande justement la masse de laiton. On recherche la masse de laiton. Quelle est ça? La masse qu'il faut mettre pour avoir l'équilibre de la balance, sachant que le rho du laiton vaut
Alors, je vais prendre celui qui est donné ici, 8,9 grammes par centimètre cube. Alors, grammes, je l'écris soit G, soit GR, hein, vous me comprendrez. G égale GR, c'est grammes, hein. Si parfois vous le voyez que GR, c'est grammes, si vous voyez sans GR, c'est grammes aussi. Ici, j'ai mis, pour l'instant, je suis resté correct. J'ai mis GR ici, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai mis GR, grammes. Mais si vous voyez que je mets G, c'est grammes aussi. Alors, 8,9 grammes par centimètre cube. Alors, les forces en présence. Je vais mettre les forces en présence. On a le poids. On a le poids ici. On a un poids. Bon, ils ne sont pas de même masse volumique, hein. Donc l'équilibre, bon, je ne sais pas comment sont les vecteurs parce que je ne connais pas pour l'instant, je ne connais pas les valeurs. Donc je vais faire les calculs. Donc dans un premier temps, je vais mettre un poids d'eau ici. On a un poids d'eau et on a un poids de laiton. Bon, mais il faut tenir compte des forces ascensionnelles, c'est surtout ça. Donc ici on a une force ascensionnelle. Des deux côtés, on a deux forces ascensionnelles, une ici et une là-bas. Bon, je ne connais pas aussi les valeurs, donc je mets un peu n'importe quoi. Comme grandeur, dans un premier temps, normalement je devrais calculer à la fin et remettre tout à dimension, les vecteurs. Ben, ici, bon, ça va juste m'aider pour faire les calculs, hein. Je n'ai pas besoin de remettre tout sous forme vectorielle. C'est maintenant, si on vous demande de mettre tout sous forme vectorielle, vous remettez tout sous forme vectorielle à l'échelle. Mais ici, bon, ça va juste m'aider pour faire les calculs. Donc j'ai la force ascensionnelle O, force ascensionnelle, laiton. Et bon, maintenant je peux écrire l'équilibre par rapport à ça. Je peux écrire l'équilibre par rapport à toutes ces forces-là. Donc j'écrirai que PE, je m'excuse. Alors je mets un axe, hein. Vous savez très bien qu'il y a un axe en présence. Bon, je pourrais mettre un axe ici. Alors cet axe, je pourrais mettre dans le sens vers le bas, l'axe des Z, une origine quelque part ici, et un vecteur de base K. Là j'ai un repère. Toutes les forces sont parallèles, c'est toutes des forces parallèles. Donc il n'y a aucun problème pour... il n'y a pas des cosinus ou des sinus qui vont intervenir avec des angles. Donc j'écrirai PE moins FAE égale PL moins FAL. Voilà. Donc je vais réécrire ça. PE moins FAE égale PL moins FAL. Alors, je vais maintenant travailler en quelle unité? Je vais travailler en grammes plutôt qu'en kilos parce qu'ici ils donnent des grammes. Donc je vais travailler en grammes. Ouais, vous voyez, ils donnent la masse volumique en grammes par centimètre cube et ils donnent la masse d'eau en grammes. Donc je vais travailler en grammes. Alors,
le poids d'eau, c'est la masse d'eau fois G. Alors, ascensionnelle, la force ascensionnelle pour l'eau, eh bien, l'eau va occuper, si vous voulez, le liquide va occuper un volume d'air. Donc, le liquide va déplacer un volume d'air. Donc, ce volume d'air vaudra exactement, va dépendre de la masse volumique de l'air, bien sûr, ρ R fois G ρ R fois G fois le volume d'air déplacé. Voilà. C'est égal à là, la masse de laiton. Enfin, le poids de laiton. Le poids de laiton, c'est la masse de laiton fois G moins ρ. Alors, le laiton va déplacer une certaine masse d'air. Ρ R fois G fois volume d'air déplacé. Attention que ce n'est pas les mêmes volumes d'air. Ici, c'est volume d'air déplacé par l'eau. Et ça, c'est le volume d'air déplacé par le laiton. Alors, il faut savoir, ici, il faut connaître juste, je peux simplifier tout par G. Je peux simplifier tout par G, parce qu'il y a des G partout. Donc, je peux déjà simplifier tout par G. G ici, G là, G. Qu'est-ce qui va rester? Alors, vous voyez qu'il y a le ρ R qu'il faut connaître. Or, vous devez le connaître par cœur. Hein. Bon, c'est 1293 kg par mètre cube. Vous devez le connaître par cœur. L'air, quand vous travaillez avec voilà, les masses volumiques, vous devez connaître la masse volumique de l'eau, de l'essence, de l'air, parce que ce sont des masses volumiques qui viennent assez souvent. Sinon, les autres, vous pouvez regarder dans les tables. Alors maintenant, si vous voulez aller regarder dans les tables, il n'y a pas de problème. Vous allez rechercher ici le gaz à 0 degré Celsius, liquide, gaz à 0, ben voilà, l'air à 20 degrés. Enfin, ça c'est l'air à 0 degré, il y a à 20 degrés et à 0. Et alors à 0 degré, c'est 1293, 1,293 kg par mètre cube. C'est 1, tantôt je me suis trompé. Hein. J'ai dit 1293, c'est 1,293. Je m'excuse. C'est 1,293 kg par mètre cube. Voilà, c'est 1,293 kg par mètre cube. Donc je vais le rajouter. On connaît avec ρ R qui vaut alors j'ai dit que je travaille en grammes, il faut faire attention à ça. Hein. Ρ R vaut 1,293 kg par mètre cube.
à 0 degré. Hein. Attention que c'est à 0 degré. Ça, c'est à 0 degré, hein, 1,293. Alors, donc ça fait environ 1 kg. Environ 1 kg, parce que c'est 1,2 1 kg et 293 grammes. Alors que le rho de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. 1000 kg par mètre cube. Alors, ici, le volume d'air déplacé par l'eau, je peux le trouver. Puisqu'il vaut 100 grammes. Le volume d'air déplacé par l'eau, ben, on sait bien que là, ça veut dire ici on a 1 kg pour 1 décimètre cube. On a 1 kg dans 1 décimètre cube. Voilà. Et donc ce qui veut dire qu'on a 1 millième de gramme. Si je divise par 1000, ouais, c'est ça. On aura, si je divise par 1000, on aura 10 moins 3 kg dans 1 cm3. Ce qui veut dire que, bon, ici je suis toujours avec les masses volumiques ici. Hein. « 10 moins 3 kg, ce qui fait 1 gramme pour 1 cm3. Donc on a 1 gramme dans 1 cm3. Voilà. Alors ici on a 100 grammes. On a 100 grammes. Pour avoir son volume, bon, on sait bien que la formule c'est la masse volumique. Rho, c'est une masse sur un volume. Donc le volume, c'est la masse sur eau. Donc la masse divisée par la masse volumique. La masse, c'est 100 grammes d'eau, divisé par la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube, ce qui veut dire qu'on a 100 cm3. On a 100 cm3. Donc on connaît le volume, on connaît ρr, le voici. Je vais le mettre, ρr, je vais le mettre en grammes par... bon, je vais déjà mettre ce que je peux mettre, parce que c'est vrai qu'ici... Donc, le V
R, le volume d'eau, volume d'air déplacé par l'eau, on le connaît, c'est 100 cm3. Le ρ R, je vais calculer le ρ R. Ρ de l'air égale 1,293 kg par mètre cube. Alors si je divise par 10 moins 3, j'aurai en décimètres cubes. Et encore une fois par 10 moins 3 pour l'avoir en millimètres cubes. En centimètres cubes, je m'excuse. Donc en 10 moins 3, 1,293 fois 10 moins 3, je l'ai en kilos par décimètre cube. Et si je divise encore par 10 moins 3, 1,293, 10 moins 3, 10 moins 3, ça fait 10 moins 6 kilos par centimètre cube. Voilà, donc c'est 1,293 fois 10 moins 6. Donc je vais rechercher mon équation. Et je commence à compléter ici ce qu'il faut. Alors, le ρ de l'air, il est connu. Ρ de l'air, il vaut 1,293 fois 10 moins 6. Le VRO, le volume d'air déplacé par l'eau, c'est 100 cm3. Et maintenant, je vais chercher le volume. La masse de laiton, c'est ce qu'on recherche, hein, la connue. Bon, le ME, il vaut 100 grammes, c'est la masse d'eau. La masse d'eau, c'est 100 grammes. Le ρ R, on le connaît ici. Et il reste plus que le volume d'air déplacé par le laiton. Volume d'air déplacé par le laiton. Alors, le volume d'air déplacé par le laiton, c'est égal à la masse du laiton divisé par le ρ laiton. Donc, je vais réécrire l'équation. Alors ici, on sait bien que c'est masse d'eau volume cent cm3, oui, c'est la masse d'eau sur OO. Masse d'eau sur OO. Donc je vais écrire ça. Masse d'eau sur OO. Alors que là, c'est la masse de laiton. Donc de volume, je repasse en masse et en masse volumique. C'est ce que ça veut dire, hein. J'élimine les volumes et je repasse en masse et en masse volumique. Masse de laiton sur ρ laiton.
Alors ce qui m'intéresse, c'est la masse de laiton. Donc je peux mettre en évidence la masse de laiton ici. Donc si on aura ρ R sur ρ laiton, ρ R sur ρ laiton, et en mettant en évidence la masse de laiton, je peux trouver la masse de laiton qui vaut la masse d'eau 1 moins ρ R sur ρ O divisé par 1 moins ρ R sur ρ laiton. Voilà, donc en fait c'est comme si on avait la masse de laiton dépend d'un coefficient K fois la masse d'eau. Masse de laiton dépend et ce coefficient K, bon, la masse d'eau on la connaît, c'est 100 grammes. Eh bien, je vais calculer ρ R sur ρ O. Je vais calculer ceci. Alors, je m'excuse. Me revoici, je m'excuse. Donc, je dois répondre à ceci. Alors, la masse d'eau, elle vaut 100 grammes. 1 moins 1,293 fois 10 moins 6. Le tout divisé par ρ O. Ρ de l'eau, c'est 1. 1 gramme par centimètre cube. 1 moins ρ de l'air, 1,293 fois 10 moins 6, divisé par ρ du laiton. 8,9 grammes par centimètre cube. Non, on va faire le calcul. Un point 293 divisé par 1 million. Voilà. Moins 1
égale. Ça, c'est le chiffre, c'est le nombre du dessus. Alors, je vais diviser par parenthèse 1 moins 1.293 divisé par 1 million. Bon, j'ai fait une petite erreur dans mon calcul. Je vais recommencer ça. Un moins 1.293 divisé par 1 million. Voilà, ça c'est le coefficient 0. Il y a 5, 9, 87, 07. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 87, 0,7. Bien sûr, il faudra faire fois 100. Et je vais chercher le coefficient du dénominateur. Alors pour ça, je vais chercher 1.293 divisé par 1 million. 3,6 divisé par 8.9. Je soustrais 1. Je retire le moins. Alors, je vais chercher l'inverse de ceci. Pour le mettre au dénominateur, 1 sur x. Là, je vais multiplier par 0,1234,5, 87,07 et je vais multiplier par 100. Et là, il faudrait pour équilibrer mettre une masse de laiton de 98,85. Donc il faudrait mettre une masse de laiton qui ne serait pas de 100 grammes. Donc on aurait une masse de laiton de 99. On ne devrait pas mettre 100 grammes, c'est ça que je veux dire, à cause des forces ascensionnelles. 99, 98, 99, 98, 85. 99, 99, 98, 85. Bien sûr, grammes. Hein. Et ça, c'est la masse de laiton. Ce qui veut dire que pour équilibrer une masse de 100 grammes, il faut tenir compte des forces ascensionnelles. Mais bon, ici, c'est très petit. Hein. C'est très petit, donc... on pourrait croire qu'on doit mettre 100 grammes, mais non. Donc si vous tenez des forces ascensionnelles, il faut tenir compte qu'on ne devra pas mettre, pour équilibrer 100 grammes, on ne va pas mettre 100 grammes. La masse de laiton qu'il faudra mettre ne sera pas de 100 grammes. Maintenant, je pourrais mettre tout à l'échelle, hein, recalculer. Je pourrais recalculer le poids de laiton exactement, mettre un vecteur correspondant à l'échelle. Le poids de
d'eau à l'échelle. Mais vous voyez que pour représenter cette différence de 99, 98, bon, faudra aller chercher une échelle faudra aller chercher une échelle pour faire voir cette différence, hein. Sinon, on ne la verrait pas si vous mettez une échelle qui ne correspond pas à ce on devrait observer. Il faudra adapter une échelle pour voir voilà, ces valeurs de différence, hein, ces écarts, hein. Voilà. On peut trouver l'écart, vous faites 100 moins, je vais faire moins 100. Voilà, l'écart il est le suivant, c'est 1,147 fois 10 moins 4. 1,147, je pourrais encore continuer, voilà, vous avez l'écart, il est là. Et cet écart-là, bon, avec un moins, il n'y a pas de moins bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc 1,147, 71, voilà, ça c'est l'écart dû aux forces ascensionnelles. C'est l'écart dû aux forces ascensionnelles. Donc l'équilibre ne se fera pas sans 100. C'est pas possible. Parce que ici on tient compte dans la balance des forces ascensionnelles agissant des deux côtés de la balance. Je vous remercie.